Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue sur Révélation. Le titre de notre message du jour est Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, deuxième partie. Dans ce message, nous allons précisément étudier la vie de Abraham. Maintenant, quand on parle du Dieu d'Abraham, en réalité, on n'est pas en train de parler d'Abraham en personne, mais on est plutôt en train de parler, de voir la dimension du Dieu d'Abraham. C'est-à-dire la dimension dans laquelle Abraham avait sa relation avec Dieu. Quand nous parlons ainsi, nous voulons étudier plutôt la largeur, la densité, la profondeur, la façon dont Abraham entretenait sa relation avec Dieu. Et si on ne comprend pas cette dimension, on ne pourra pas accéder à la bénédiction dont ils ont joui de leur Dieu. Et vous savez, personnellement, quand j'étudie la vie d'Abraham, la première chose qu'elle m'enseigne, c'est l'espoir. Sa vie m'a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour avoir un changement dans sa vie. Imaginez que c'est à 75 ans que Abraham a quitté la maison de son père. Chers frères et sœurs, notez qu'il n'est jamais trop tard. Vous savez, ce sont les hommes qui comptent les années. Dieu ne compte que ses promesses. Dieu ne compte pas les années, mais il compte plutôt ses paroles, ses promesses. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui écoutez peut-être ce message et vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, que tout est fini pour vous, que vous ne voyez plus d'espoir pour un changement dans votre vie. Mais je vais vous dire ceci, car Dieu me demande de vous dire qu'il n'est pas encore trop tard pour vous. Rien n'est encore tard pour vous. Vous avez encore de l'espoir. Vous n'avez pas à regarder le calendrier humain. Il faut plutôt considérer les promesses de Dieu. Il faut plutôt vous accrocher à ses promesses, à ses paroles, car il a dit qu'il jure par son nom. Car la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a quelqu'un qui écoute ce message présentement. Peut-être que le rapport médical des médecins ne donne absolument rien de bon pour vous. Peut-être que dans votre rapport médical, on ne vous donne que quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois à vivre. Peut-être qu'on vous dit que votre maladie est incurable ou que le mal dont vous souffrez n'a pas de remède ici. Mais Dieu me dit de vous dire que vous avez encore de l'espoir, que tout n'est pas encore perdu pour vous. Et la Bible nous fait comprendre dans Marc chapitre 2, quand ils virent leur foi. Savez-vous que la foi de quelqu'un peut interrompre Dieu dans son mouvement? Et c'est ce qu'on appelle l'interruption divine. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers ce message, c'est que l'alliance dont nous jouissons aujourd'hui, c'est une alliance dans laquelle Dieu est entré. Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Comment alors? Nous sommes simplement des bénéficiaires de l'alliance dans laquelle Dieu est entré avec Christ. Et c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que même si nous le renions, lui, il ne peut pas se renier. La vie d'Abraham m'a enseigné beaucoup de choses. Vous savez, Abraham n'avait pas de mentor. Il n'avait pas quelqu'un à qui il aspirait ressembler. Il était donc le premier dans sa foi. Et vous savez, de la même façon, beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message présentement, vous êtes les premiers à commencer quelque chose. Vous êtes les premiers à démarrer quelque chose. Vous êtes peut-être même les premiers dans la foi. Vous êtes peut-être les premiers à devenir chrétiens.
Certains d'entre vous sont peut-être les premiers éduqués de votre famille. Et sachez que chaque fois que vous êtes le premier à démarrer ou le premier par qui quelque chose a commencé dans votre famille, vous devez savoir que c'est parce que Dieu veut que vous soyez celui qui instaure un nouveau système. Chaque fois que vous êtes le premier par lequel quelque chose commence dans votre famille, sachez simplement que Dieu veut vous utiliser pour élever une nouvelle génération, pour susciter un nouveau groupe de personnes, pour susciter un nouveau changement, pour susciter une nouvelle ère dans votre famille. Abraham n'a pas eu de mentor et pourtant, il a réussi. Abraham était cet homme qui avait compris les différentes dimensions de la bénédiction de Dieu. Et vous savez, il y a ce que l'on appelle les bénédictions d'Abraham. Et vous voyez cela dans Galates chapitre 3, verset 14 qui dit ceci. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Mais c'est quoi les bénédictions d'Abraham? Je vais vous montrer ce que c'est que les bénédictions d'Abraham dans Genèse 14, verset 19, verset 20. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il a dit « Maître du ciel et de la terre » et qui a livré ses ennemis entre ses mains. Alors, la bénédiction d'Abraham se définit ainsi. Possesseur de la terre, possesseur du ciel. Et entre les mains de qui l'Éternel a livré ses ennemis. Alors, quand j'ai médité là-dessus, voici ce que Dieu m'a révélé. La bénédiction d'Abraham, la première chose, c'est la possession des cieux. Et quand on parle de la possession des cieux, on parle ainsi de l'élévation. Et ensuite, il dit « possesseur de la terre », ce qui signifie toutes les possessions, les choses matérielles dont vous devez jouir sur la terre. Et enfin, il dit, il a livré ses ennemis entre ses mains. Donc, quand Dieu livre vos ennemis entre vos mains, nous parlons ainsi de la dominion. Alors, donc, ainsi, les trois éléments qui composent les bénédictions d'Abraham, c'est l'élévation, ensuite la possession et enfin la dominion. Cela veut dire que nous combinons le dynamisme du spirituel et du physique. Et qu'est-ce que nous allons obtenir? Les manifestations qui constituent la dominion. Et cela voudra dire que vous pouvez contrôler votre monde spirituel. Vous n'êtes pas en manque, vous n'êtes pas faible spirituellement. Vous maîtrisez les aspects spirituels de votre vie. Et vous avez la passion pour la poursuite des choses du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la possession du ciel. Maintenant, quand on parle de la possession de la terre, et cela veut dire aussi que vous maîtrisez parfaitement les aspects physiques de votre vie, les aspects physiques de la manifestation des bénédictions autour de vous. La croissance matérielle, la croissance financière, la croissance dans tout ce que vous faites. Vous en jouissez parfaitement, vous n'êtes pas en manque. Et maintenant, il dit qu'il a livré entre vos mains vos ennemis. Et cela parle alors d'une totale dominion sur toute chose. Et je m'en vais ainsi vous dire qu'après avoir écouté ce message, aucune force des ténèbres ne vous tiendra tête encore. Galates 3, verset 13, verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La vie d'Abraham nous a enseigné que nous ne devons jamais, que ce soit physiquement, scientifiquement, médicalement, ou même de façon circonstancielle, raisonner ou analyser les promesses de Dieu. Quand Dieu vous libère ses promesses, comportez-vous seulement comme un idiot devant lui. Ne cherchez pas à raisonner, ne cherchez pas à comprendre la raison ou comment la promesse pourrait s'accomplir. Ne cherchez pas à discuter, à argumenter ou à analyser. Revoyons un peu ce que Sarah a fait, la réaction qu'elle a eue quand l'ange est venu lui dire qu'elle aura un fils à tel moment l'année prochaine. Et donc Sarah, en fait, imaginons un peu la scène que Sarah peut-être disait à son mari, « Ah oui, mon époux, mais dis-moi, c'est seulement à toi que Dieu s'adresse. Dieu te parle à toi, mais il ne me dit rien. Dieu ne nous a pas encore dit comment l'enfant va venir. Il ne nous a pas dit la façon dont l'enfant va sortir de moi. » Puisque Dieu n'a pas mentionné que c'est moi qui te donnerai un enfant, bon, ok, je vais suggérer ceci, d'accord? Je propose ceci. Mais Sarai avait oublié que le fait que Dieu ait changé son nom, c'est que Dieu avait un calendrier, il avait un plan, il avait une mission. Et je vais vous dire rapidement que ceci. Vous savez, quand vous œuvrez avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, n'espérez jamais avoir tous les détails qu'il faut au commencement, c'est-à-dire au début de votre relation. Voici comment Dieu agit. Dieu vous montre aujourd'hui ce qu'il va faire dans votre vie, peut-être 10 ou 20 années plus tard. Mais il vous révèle cela aujourd'hui comme si cela va se produire, cela va se réaliser demain. Généralement, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous donne une mission, quand il vous assigne un agenda, quand il vous assigne un but précis, il vous donne les informations qu'il faut de façon vague. Il ne vous donnera jamais tous les détails qu'il faut. Au début, il ne vous ouvrira pas les détails au début. Et là, nous avons un problème, c'est que nous, de par nous-mêmes, nous nous efforçons à créer, à trouver ou à dégager, à sortir ou même à inventer des détails de notre propre chef pour soutenir les promesses ou le plan que Dieu nous a révélé. Et donc, les promesses d'Abraham, c'est l'élévation, la possession, la dominion. Et nous savons qu'Abraham était immensément béni, il était immensément riche. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans la 3e partie. Alors, si vous avez aimé ce message, indiquez-le nous en cliquant sur le pouce levé vers le haut. Et ceci permettra également à YouTube de nous aider à recommander ce contenu, ce message précisément, à d'autres personnes qui pourraient être édifiées dans le corps du Christ et dans le monde entier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas encore tard, abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification de sorte que chaque fois que nous publions nos messages, vous en soyez avertis. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 2e partie. On se retrouve demain, même heure, et que Dieu vous bénisse abondamment.